Pour entrer dans cette semaine sainte et à l'anniversaire liturgique du jour de l'incendie de Notre-Dame, des centaines de personnes sont parties de la basilique Notre-Dame des Victoires pour marcher jusqu'à la cathédrale pour une veillée de prière. Je marche vers la cathédrale pour rendre hommage à Notre-Dame de Paris, pour lui offrir aussi l'amour que j'ai, honorer Notre-Dame de France, qui, avec tout ce qui s'est passé, l'accident et tout ça, c'est important que nous soyons rassemblés. Depuis 2021, l'équipe des Pierres Vivantes organise cette marche pour continuer de faire vivre la cathédrale et rappeler sa vocation première de lieu de culte. L'initiative est née de l'incendie et du désir de témoigner d'autres foi et que certes la cathédrale est endommagée et elle est en train d'être reconstruite, mais les gens qui y prient et la raison pour laquelle elle est là, pour venir abriter nos prières, est toujours existante. Et donc ça a été comme un réveil, une sorte de prise de conscience que c'est vrai qu'on tenait à ce bâtiment, mais en fait le plus important c'est la foi qu'elle protège, c'est le Christ. Et donc maintenant nous avons cette mission à témoigner de ce Christ et surtout à le partager aux autres. Et pour partager cette foi, une équipe de missionnaires a été constituée pour accompagner la marche. Ils vont à la rencontre des passants pour leur expliquer le sens du pèlerinage. If you want to join, we are going to pray in 30 minutes. Yeah. So there will be the rosary. L'idée, c'est quand même vraiment de discuter avec eux. On a quand même des petites médailles miraculeuses qu'on peut donner, des images, des prières. Mais je pense que c'est quand même la discussion qui est importante et on propose aussi de prier pour eux à la fin et de nous rejoindre sur le parvis de Notre-Dame. Sur le parvis, les pèlerins ont été accueillis par le recteur de la cathédrale, Monseigneur Ribado-Dumas, ainsi que l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Comme le dit Saint Pierre dans une de ses lettres, cette église des pierres vivantes est la plus belle. Elle ne se conçoit que capable de se rassembler dans une église de pierre, mais elle ne se conçoit aussi que pour être au dehors, comme nous le sommes à l'instant, pour donner le témoignage de la foi, de l'espérance et de la charité qui nous anime. En l'absence de cathédrale ouverte, il y a une cathédrale d'hommes et de femmes, de priants, qui accompagnent la restauration de cette cathédrale depuis le 15 avril 2019. Cela reprend aussi la prière spontanée qui est née sur les berges de la Seine la nuit du 15 avril. Cette prière spontanée, elle dure depuis 4 ans et c'est un événement extraordinaire de voir que cette prière spontanée est maintenue. Et pour faire monter cette prière, les fidèles rassemblés ont récité le chapelet avant de vivre un temps d'adoration. Je suis venu avec ma femme et quelques amis devant Notre-Dame pour prier, avoir un temps de louange. L'église elle est composée de plein de gens qui sont tous uniques et chacune de ces personnes forme l'édifice qui est l'église. Et c'est ça que je trouve beau dans l'expression de pierre vivante, c'est que oui, l'église c'est des monuments, ce sont des institutions, des traditions, mais c'est aussi des choses hyper vivantes, des personnes qui participent pleinement à la construction de cet bel édifice qu'est notre église. Là, on peut vivre une sorte de moment de communion comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est très important justement d'avoir la cathédrale et d'être dedans, mais on peut aussi très bien se réunir juste à côté et on est tous en fait
on fait tous communion et je pense, moi je vois ça comme une grosse construction justement, tous une sorte d'agrégation dans la prière et je trouve ça très beau aussi. Les équipes des Pierres Vivantes souhaitent faire perdurer cette marche annuelle et ce, même après la réouverture de la cathédrale.